Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que sa paix puisse encore inonder nos cœurs. Au nom de Yeshua. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous fasse du bien dans ce temps de partage. Parce qu'il dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, afin que toutes choses nous soient données, que son nom soit béni. Père, dans le nom de Yeshua, nous venons pour te rendre grâce, pour te bénir, pour te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, tes bienfaits, ta compassion. Merci pour ce moment que tu nous donnes et que ton nom seul soit béni. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, ce qu'on pourrait ressentir aujourd'hui, c'est la souffrance de notre Elohim. Voilà. C'est sa souffrance aujourd'hui pour ses saints, pour ses brebis. Nous savons comment il a souffert terriblement à Gethsémani, devant l'œuvre de la croix. Il a même dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais que ta volonté se fasse. Donc, il est venu comme étant le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est venu racheter ses brebis. Il est venu nous donner la paix. Il est venu nous laver, nous purifier par sa parole. Et aujourd'hui, il souffre terriblement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Comment ces brebis sont éparpillées sur toutes les collines d'Israël. C'est pourquoi il vient comme étant le souverain berger aujourd'hui pour rassembler ces brebis, pour les mettre en lieu sûr. Et le Seigneur en a un procès avec ces bergers qu'il a appelés et qui se sont détournés de lui et qui détournent son peuple de lui. Il y en a un procès avec ces bergers. Jérémie chapitre 23. Verset 1. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Déclaration de Yahweh. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Donc, dans ce monde, Elohim a son pâturage. Il a ses brebis. Donc, le rôle d'un berger, c'est de faire paître les agneaux. Le rôle d'un berger, c'est de soigner les brebis. Le rôle d'un berger, c'est de conduire les brebis dans des pâturages pour manger. Voilà, pour avoir du repos. Et Jésus nous parle dans Jean 10
qu'il est le bon berger. Et Jésus en a un procès, car il dit malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Lorsque nous voyons que Yahweh s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, Jésus-Christ, il a donné sa vie en rançon pour racheter ses brebis. Et lorsqu'on voit aujourd'hui ces bergers que le Seigneur même en a établi et qui dispersent le troupeau, comment par leur enseignement, c'est aussi des pâturages. Ils provoquent la haine, le mécontentement, la jalousie et les divisions, des sectes. Donc, leur pâturage ne te conduit pas à Yahweh. Donc, ils dispersent le troupeau du pâturage de Yahweh. Malheur au berger. Celui qui a beaucoup reçu sera beaucoup redemandé. Donc c'est une charge de conduire ces brebis dans des pâturages. Parce que sur le chemin, il y a aussi des loups qui sont là et ils guettent les brebis. Donc, quelle tâche que le berger a? Donc, le berger ne doit pas faire alliance avec les loups pour vendre les brebis, pour tordre les brebis, pour enlever la laine sous les brebis. Ils ne doivent pas avoir d'alliance. Parce que c'est Yahweh qui établit ses bergers pour pouvoir paître le troupeau de son pâturage. Mais malheureusement, beaucoup de bergers se sont détournés de la foi de Yahweh. Ils ont dominé sous les brebis. Ils les ont écrasés. Ils ont livré aux loups les bergers. En quelque sorte, ils les ont tués. Et le Seigneur nous dit bien aux anciens, vous ne tuerez point. Ils ont abandonné le cœur qu'ils devaient avoir, le cœur du berger. Vous voyez le cœur du berger? Il prend soin de la brebis qui est galeuse. Il prend soin. Il ne la livre pas au loup. Quand la Bible nous enseigne, si quelqu'un s'est égaré loin de la foi et quelqu'un le ramène, il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Elohim d'Israël sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis et vous les avez chassées et ne les avez pas visitées. Voici, je vous
punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Déclaration de Yahweh. Pourquoi? Parce que les bergers ont dispersé. Ils les ont chassés du pâturage de Yahweh. Or, ce n'est pas la volonté d'Élohim de perdre une de ses brebis. Mais les bergers les ont chassés. Voilà. Ils se sont sortis dans le plan du Seigneur eux-mêmes. Donc, en quelque sorte, ils se sont disqualifiés, ces bergers. Combien de bergers qui se sont eux-mêmes disqualifiés? Pourquoi? Parce qu'ils ont dispersé les brebis du Seigneur et les ont chassés et ne les a pas visités. Voici, je vous punirai à cause de la méchanceté de vos actions. Donc le Seigneur promet de punir ces bergers à cause de leurs mauvaises actions. Voilà. Merci Seigneur. Verset 3 nous dit: mais je rassemblerai le reste de mes brebis de toute la terre où je les ai chassés. Je les ramènerai à leur pâturage et elles porteront du fruit et se multiplieront. Je susciterai sur elles des bergers qui les paîtront et elles n'auront plus peur et ne s'épouvanteront plus et il n'en mangera aucun. Déclaration de Yahweh. Voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où je susciterai à David un gemme juste. Il régnera en roi, il prospérera et exercera le droit de la justice sur la terre. En son temps, Yehuda sera sauvé. Israël demeurera en sécurité. Voici le nom dont l'on l'appellera. Yahweh. Voilà. C'est pourquoi voici les jours viennent, déclaration, où l'on ne dira plus Yahweh est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte. Mais Yahweh est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël de la terre du nord et de toutes les terres où je les ai chassés, et ils habiteront sur leur sol. Amen. Donc nous savons aujourd'hui que Yeshua, que Elohim est aujourd'hui le divin berger. Et aujourd'hui, le Seigneur a pris le contrôle. Il est en train de ramener, il est en train de paître ses propres brebis. Voilà. Il dit verset 5, voici les jours viennent, déclaration de Yahweh, où je susciterai à David un gemme juste. Il régnera en roi, il prospérera et exercera le droit de la justice sur la terre. C'est Yeshua, un germe juste, le juste, voilà, qui a un procès aujourd'hui.
avec les bergers qui détruisent et qui dispersent. Voilà. Il te dit verset 9, jugement sur les faux prophètes. À cause des prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os se relâchent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme fort, imprégné de vin face à Yahweh et face aux paroles de la sainteté. Car la terre est remplie d'adultère, la terre est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés, leur course ne va qu'au mal, et leur force à ce qui n'est pas droit. Car les prophètes et les poètes sont corrompus. J'ai même trouvé dans ma maison leur méchanceté, déclaration de Yahweh. Voilà aujourd'hui comment la plupart des bergers sont devenus adultères, sont devenus assoiffés des gains, qui ont pris la parole du Seigneur, qui ont pris l'évangile pour une source de gain. Ils se sont corrompus, ils sont devenus adultères. Et un homme ne peut donner ce qu'il a reçu. Ce que tu as, tu donneras. Eh bien, communique à un peuple l'adultère, l'amour du monde. Voilà. Comment Yahweh laissera impunis ses bergers? Qui n'amène pas le troupeau dans des pâturages verts, c'est-à-dire leur enseignement. Leur enseignement ne te permet pas d'aller vers Yahweh parce qu'ils se sont corrompus. Voilà. Verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera comme les lieux glissants dans l'obscurité. Ils y seront poussés et y tomberont. Oui, je ferai venir le malheur sur eux, l'année de leur châtiment. Déclaration de Yahweh. Or, j'ai vu de la folie dans les prophètes de Samarie, car ils prophétisent par Baal. Il égarait Israël, mon peuple. Mais j'ai vu des choses horribles chez les prophètes de Jérusalem. Ils commettent des adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne se détourne de sa méchanceté. Eux tous sont devenus pour moi comme Sodome et les habitants comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh Tsevaot sur les prophètes. Voici, je vais leur faire manger de l'absinthe et leur faire boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes que la profanation est venue sur la terre. Ainsi parle Yahweh Tsevaot. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent. Ils vous font venir vain. Ils parlent des visions de leur cœur et non de la bouche de Yahweh. Ils disent à ceux qui me méprisent, Yahweh a dit, vous aurez la paix. Et ils disent
à tous ceux qui marchent suivant la dureté de leur cœur. Il ne vous arrivera aucun mal. Merci Seigneur. Amen. Donc vous pouvez lire le reste. N'écoutez pas ces faux prophètes de Baal qui prophétisent par Baal, qui prophétisent des bonnes choses pour séduire le cœur du peuple, afin que le cœur du peuple puisse s'attacher à eux. Or, Yahweh est venu pour séparer les ténèbres d'avec la lumière. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Alléluia. Jacques chapitre 4. D'où viennent parmi vous les guerres et les querelles? N'est-ce pas de vos plaisirs qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous assassinez, vous êtes jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous combattez et vous faites la guerre. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout gaspiller pour vos plaisirs. Adultère et la femme adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Elohim? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi d'Elohim. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui a établi sa demeure en nous a-t-il des désirs qui poussent à l'envie? Alléluia. D'où viennent parmi vous les guerres, les querelles? Oui, les guerres et les querelles. On se fait la guerre. On se fait des querelles. Même on prend les pâturages du Seigneur pour faire des querelles. Voilà. On prend le Seigneur à témoin pour faire des querelles. L'amour du monde, celui qui a l'amour du monde, eh bien, il est adultère. Parce que tu as deux amants. Tu penses servir le Seigneur et en même temps, tu as la querelle en toi, l'amour du monde en toi. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera un et haïra l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. On ne peut servir Elohim et Mammon. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Elohim? Le Seigneur a un procès avec ces pasteurs. Ces pasteurs de malheur qui ont bien commencé, mais qui finissent mal à cause de l'amour du monde. Parce il cherche à qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, pète leurs âmes, c'est pas leur point fort. Mais ils veulent savoir qui sera le plus grand, qui sera le plus riche ici-bas. Mes amis, ils ont abandonné le cœur du berger. Et c'est vrai que le Seigneur nous a dit que le jugement
a déjà commencé. C'est par sa maison. Et le Seigneur vient comme étant le divin berger pour rassembler ses brebis et les mettre en lieu là où les voleurs ne peuvent venir, ils ne peuvent dérober. Voilà. Si tu entends ce message et en tant que berger, tu te sens concerné, c'est possible que tu puisses te repentir. Si tu entends, c'est parce que le Seigneur veut que tu entendes. C'est l'avertissement du Seigneur. Il use de patience afin qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. C'est-à-dire, tu dois te repentir devant le Seigneur et te repentir devant les brebis. Demander pardon au Seigneur, aux brebis, afin que le Seigneur te fasse grâce. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Le Seigneur a établi les bergers, c'est pour paître son peuple, leur donner la nourriture. Le berger qui devait être dans le désert avec le Seigneur, dans les cavernes avec le Seigneur, souvent se trouve dans la foule. Eh bien, la foule, le monde, terre d'oppression, eh bien, te mettra l'oppression. Et beaucoup se sont sortis dans la voie du Seigneur parce qu'ils sont toujours au milieu de la foule, de la ville. Il faut prendre un temps. Il faut aller sous la montagne. Il faut emmener du bois. Et il faut bâtir la maison de l'Éternel. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Combien de maisons ont été détruites aujourd'hui par les faux bergers? Aujourd'hui, beaucoup de maisons ont été détruites. Eh bien, le temps est arrivé que tu montes sur la montagne, dans la présence du Seigneur, que tu apportes du bois comme Abraham a monté sur la montagne. Il a apporté du bois, l'Holocauste. Eh bien, ce bois que tu dois apporter, c'est à quoi que tu dois te charger et que tu puisses bâtir cette maison que Dieu a fait de toi, où Dieu veut habiter en ton cœur. Tu dois monter cet holocauste sur la montagne pour être sauvé aujourd'hui, parce que c'est le divin berger qui te parle aujourd'hui. Il vient pour rassembler son peuple. Combien tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur. C'est ton intimité avec le Seigneur qui te sauvera aujourd'hui, parce que les bergers que le Seigneur a établis se sont détournés de la face du Seigneur. Voilà, ils ont prophétisé par Baal aujourd'hui. Combien prophétisent par Baal aujourd'hui? Et le peuple aime ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est le jour où tu dois te repentir. Parce que la Bible a dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Tu appuies ton berger, ton apôtre, ton prophète pour ton Elohim. Tu es dans le malheur. Voilà. Tu es devenu idolâtre. Voilà. Et aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Voilà. Pour véritablement rencontrer le Seigneur, il faut passer par la mort à soi-même, individuellement. Si quelqu'un ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Voilà l'évangile du Seigneur. Voilà l'évangile du royaume que le berger te communique aujourd'hui, la nouvelle naissance. Et le Seigneur te donnera son esprit et il te conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, que son nom soit béni. Alléluia. Que Dieu vraiment nous bénisse et nous fasse du bien dans sa grâce, dans sa souveraineté.
au nom puissant de Yeshua. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Parce que tu as dit quel homme s'il a 100 brebis ne laisse pas les 99 en lieu sûr pour aller chercher celle qui était perdue. Combien de tes brebis ont été perdues, dispersées sur toute la colonne d'Israël. Mais je prie pour le rassemblement aujourd'hui, Papa, afin que tes brebis puissent entendre ta voix et qu'ils puissent te suivre. Car tu dis, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent, ils ne suivent pas un étranger. Combien sont devenus étrangers à ta voix, étrangers au ciel. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces brebis qui ont été dispersées et qu'ils puissent entrer dans la bergerie pendant que la porte de la grâce soit encore ouverte. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Repentez-vous, chers amis. Repentez-vous, bergers, si vous entendez la voix du Seigneur, vous qui êtes double de cœur, et Dieu vous fera grâce. Au nom puissant de Yeshua. Car il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu nous bénisse et nous fasse du bien dans sa grâce. Amen.